Bonjour tout le monde. Donc Vincent Corbery, je suis responsable des opérations chez Arcus Group et essentiellement maintenant donc, sur la solution Process to Wine, qui est un ERP viticole spécialisé. Et je vais effectivement vous parler un peu du focus qu'on a ces derniers temps sur la partie données machines en particulier. Sur tout ce qu'on développe, on essaye de se concentrer sur 4 enjeux majeurs qu'on considère étant les enjeux principaux de la filière. Donc l'environnement, la performance, la traçabilité et la connectivité. Et derrière cette partie interface machine, il y a un petit peu de tout ça. On fait de la connectivité machine, c'est de faire la traçabilité automatique et donner du confort, de la performance pour nos clients. Très rapidement, donc nous, on intervient sur toute la chaîne, c'est-à-dire du raisin jusqu'à la bouteille. Là, du coup, on est clairement sur les 4 premiers points, dès qu'on est dans les vignes, sur les différentes machines, les tracteurs, jusqu'aux machines à vendanger, sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'idée, c'est quoi? C'est de construire une offre de service qui est basée sur l'interface avec les machines, pouvoir gagner de la saisie automatisée, faire gagner du temps aux clients et aux tractoristes en particulier, et donner de la visibilité aux responsables de propriété. Et donc, pour ça, on le décline en un certain nombre de services qui sont plus ou moins aboutis, certains qui fonctionnent déjà très très bien et d'autres qui sont encore à l'étude ou même à la R&D. Le premier service, qui est le service le plus basique, c'est de faire de la traçabilité, du suivi en temps réel d'un parc de machines. Idéalement, ça peut être avec des machines qui sont déjà connectées, mais la réalité du terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de machines qui ne le sont pas encore. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un élément de base. On travaille avec Arcogénaire au début et depuis 1 an avec SAM6 sur des boîtiers GPS connectés. C'est le boîtier que vous avez en bas. Et on rencontre un vrai succès avec ça parce que depuis mars 2021, on a monté ce partenariat et on en a 700 en tout et 350 nouveaux boîtiers là, autonomes qui n'ont plus besoin d'antennes, de branchements. On a juste à les plugger d'une machine à l'autre et à les déplacer. Et on obtient vraiment des tracés précis et ça donne de la visibilité et du confort de travail. C'est effectivement le deuxième service, c'est pas tout de juste faire de la traçabilité et d'avoir les parcours, c'est aussi d'apporter de la valeur ajoutée à travers un certain nombre d'outils qui sont accessibles. Donc nous, notre solution, elle est sur mobile, bureau et tablette. Donc là, à gauche, en haut, vous avez par exemple la notification au tractoriste, ça peut directement avoir la notification de sa journée et le travail qu'il doit accomplir. Il va retrouver des petits outils dans son application avec le petit bouton que vous voyez tout en bas là, qui peuvent l'emmener directement à la parcelle ou aux parcelles qu'il doit traiter. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, là, on va pouvoir faire des bilans, s'assurer que ce qu'on avait prévu de traiter ou de passer a vraiment été fait, avec des notions d'avancement sur quelque chose d'assez visuel, c'est ce que vous avez au milieu, les avancements des traitements sur une journée ou sur la campagne, et puis des calculs automatiques de temps passé. On va retrouver des choses un petit peu proches de ce que fait Optimise, mais là vraiment spécialisé sur la machine, avec les parcelles qui ont été traitées, le temps passé dans chaque parcelle, pouvoir faire donc du coup du remplissage automatique pour identifier, voilà, éviter de tout saisir manuellement, mais par contre ça peut ensuite être complété. Le tractoriste ou vous voyez, peut venir sur son interface pour dire ok, cette parcelle je l'ai vraiment fait, j'y ai passé tant de temps, ou au contraire juste valider les données de la journée, et ça fait gagner un temps relativement considérable. Donc ça, c'est des choses qui marchent déjà très très bien et qui tournent aujourd'hui. Mais le but, c'est d'aller un peu plus loin avec ces données machines et notamment de travailler avec des tracteurs connectés et différents partenaires pour pouvoir créer des couches, des nouvelles couches dynamiques dans Process to Wine sur la cartographie et notamment des couches intraparcellaires avec différentes données qui remontent automatiquement de la machine. Là, sur ce test-là, c'est plutôt de la pression de consigne pendant les traitements phytosanitaires et la carte à gauche, c'est les premiers tests. Voilà, on fait passer des pulvées, on essaie de suivre cette pression de consigne. On voit comment elle évolue, on détermine des seuils d'alerte et on voit pourquoi on a dépassé telle ou telle pression, à quel moment ça a été, voilà, sous quelle forme ça se présente sur la carte, et ensuite de pouvoir comparer d'une année à l'autre l'ensemble de ces traitements. C'est plutôt la carte que vous avez au milieu. Et ça peut être valable pour toutes les données machines disponibles. Alors aujourd'hui, toutes les machines ne sont pas connectées, mais on peut le faire aussi bien là, sur une phase de traitement que sur une phase de vendange. C'est le dernier point que je vais présenter. On travaille notamment avec New Holland sur des machines connectées. Et là, pour le coup, dans les dernières versions, ils font de la pesée en temps réel pendant les vendanges et ils font aussi de la remontée de taux de sucre. C'est des choses qu'on pourra afficher sur la carte pour faire des cartes de rendement sur la carte que j'ai montrée précédemment. Et ce qu'on fait aussi avec eux, c'est du pré-remplissage, toujours dans cette dynamique de saisie automatisée. Là, pour le coup, c'est pour les tickets d'apport. On revient remplir automatiquement les tickets d'apport depuis la machine à vendanger, qui va savoir dans quelle parcelle elle a travaillé, sur quel cépage, quelles appellations, parce qu'on partage nos données. On retrouve cette notion d'API qui a été mentionnée un tout petit peu au début, qui a été mentionnée par le TOH.
Et du coup, on utilise beaucoup cette notion d'API pour pouvoir échanger ces données. On va venir pré-remplir automatiquement ces tickets d'apport avec les poids de vendange en l'occurrence. Et pourquoi pas venir compléter avec des données. Leur dernière nouveauté, c'est les taux de sucre. Ils analysent les taux de sucre en continu et ils peuvent venir aussi pré-remplir cette information de taux de sucre directement depuis la machine à vendanger. Donc, voilà tous les services sur lesquels on travaille. On sent qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de remonter ces données machines. Et on peut faire beaucoup de choses très intéressantes pour remonter ça dans le logiciel. Je ne vais pas m'étendre sur le dernier point, mais on essaie d'aller beaucoup plus loin. C'est un projet que vous avez peut-être déjà vu, ça s'appelle le projet Oiseau. Là, pour le coup, c'est combiner différentes infos avec des cartes satellites ou des cartes drone de vigueur, faire des cartes d'application, et plus seulement remonter des données machines, mais là, pour le coup, venir donner des consignes à la machine de traitement en fonction de sa position sur une carte. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on pourra aller plus loin, mais du coup, dans les 5 minutes, je vais m'arrêter là et passer la main. Merci.